Alors bonjour les filles, alors aujourd'hui c'est mon premier maquillage pour la Saint-Valentin, premier maquillage aussi posté sur YouTube à porter. Alors voici le résultat final. C'est un petit look sexy que vous pouvez porter seulement les yeux ou le complet si vous êtes à l'aise avec les lèvres voyantes. Alors j'espère que vous allez aimer ça. Si vous voulez voir comment le faire, restez à l'écoute. Alors on va commencer par se mettre la base pour ombre à paupières Shadow Insurance par Too Faced. Alors on va en mettre sur le dessus et tout petit peu en bas, parce que de toute façon on va le ramener en bas, donc on l'étend bien comme ceci. J'en mets quand même beaucoup parce que bon, on veut que ça tienne toute la journée. Et voilà. Donc ensuite, on va enchaîner avec la couleur de base pour l'ombre à paupières qui est la numéro 9 de ma palette Sephora. C'est celle-ci. Alors moi, en fait, je voulais un beige, mais je voulais pas que ça soit trop beige comme terme. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un peu des petits brillants. Donc je vais prendre ma brosse de chez BH Cosmetics. Non, en fait c'est l'autre. Non, c'est celle-ci, désolée. Alors je vais en mettre un peu, pas beaucoup parce que ça n'en prend pas trop. Et je vais venir tout l'étaler partout sur ma paupière mobile. Faisant bien attention que ce soit partout bien égal. Alors je vais en mettre jusqu'ici dans le trou. Mais pas trop parce qu'après on va mettre l'autre couleur. Et donc l'autre couleur c'est celle juste au-dessus qui a été choisie par mon petit frère. Alors excusez-moi, c'est le 8. Et je trouve qu'il a fait un très bon choix. Merci Olivier. Excusez-moi. Donc je prends l'autre, le plus petit. Et donc je vais en mettre un peu. Et je viens l'appliquer ici. En me regardant un peu vers le bas dans mon miroir que j'ai mis en angle. Comme ceci. Comme ça c'est plus facile de voir où est le trou. Si vous savez comment cette partie-là s'appelle en français, s'il vous plaît, dites-moi. Je sais qu'en anglais c'est the crease, mais en français, je n'ai aucune idée. Bon, donc ensuite, moi je vais me relever les yeux avec le miroir. Bon, et je vais venir comme tout égaliser, comme ceci, à l'extérieur. Donc ensuite, on va aller prendre le pinceau pour estomper. Et on va prendre de mon... C'est le combien? C'est le 15. C'est un genre de beige. En fait, vous prenez n'importe quelle couleur qui va bien à votre peau. Dans le fond, pour mettre ici. Et venir amener jusqu'au rose. Ici, pour estomper avec le reste. Mais pas trop, mais un petit peu, juste pour dire. Ensuite, on va aller reprendre celle-ci. Pour en remettre, parce que ça en a enlevé en fait. Moi, je veux que le rose soit quand même assez présent. On va reprendre celle-ci, comme on va avoir préalablement un peu essuyé. On va prendre un peu du beige doré et on va venir en mettre par-dessus le rose. Et on va tout bien estomper le tout. Donc ensuite, si vous voyez que il y a des trucs un peu pas égaux avec l'autre œil, alors vous pouvez toujours venir ajouter de la couleur, c'est pas interdit, pour tout égaliser. Parce que vous savez que les yeux, c'est comme ça qu'on fait la balance en mathématiques, tout doit être bien égal. Si tu veux faire un truc, vas-y mon cher, mais de deux côtés. Donc voilà. Ensuite, je vais venir appliquer le eyeliner liquide. Vous pouvez aussi choisir de prendre un eyeliner comme ceci, crémeux ou en gel. Mais moi, j'ai choisi liquide parce que je trouve que c'est le plus facile pour faire des lignes. Donc moi, j'utilise le Revlon Color Stay en noir intense comme mon mascara. Donc normalement, ce serait la même couleur. Mais... Alors, on étire un peu la paupière. Et on va venir en mettre
ici au ras des cils en faisant des petits coups. Ok, désolée. Alors, voilà. Faut qu'on continue la ligne. Toujours avec des petits coups. Donc là, ça a l'air un peu fou parce que ça commence au milieu de l'œil. Parce qu'en fait, après, c'est comme plus facile d'aller faire une toute petite ligne pour le reste. Donc, voilà. Bon. Ensuite, il faut faire la petite aile. Donc, il faut suivre ceux du bas et aller tracer une ligne, en fait. Et on va aller la joindre ici. Donc voilà, une fois que c'est fini, que vous pensez que c'est égal, alors on va aller mettre le eyeliner crémeux dans la muqueuse du bas, comme ceci. Et on va aller la rejoindre encore avec la petite aile, parce que tout doit être lié. Et on va aller en mettre aussi en haut pour donner, quand on va mettre le mascara, un peu plus de volume avec aux cils. Parce que moi, je trouve que les cils avec du volume, c'est ce qui est le plus sexy. Donc ensuite, je vais prendre mon petit pinceau à ombre à paupières. Et je vais venir reprendre mon rose, le numéro 8. Et je vais venir en mettre partout ici. En dessous. Je vais l'essuyer. Je vais prendre mon beige doré. Je vais venir le mettre ici. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais courber mes cils. Et il y a une fille, je crois qu'elle s'appelle Patricia, elle m'a demandé comment on fait. Donc pour toi, je vais donc. Alors, on prend le courbeur, c'est mon lisse-froitier. On le met comme ceci, on le colle aussi. Attention avec l'eyeliner parce qu'il faut qu'il soit sec, sinon ça va tacher ici. Et si c'est sale, ça va tacher votre peau les autres fois. Donc on colle et on referme, c'est tout simple. On attend un peu. Voilà. Puis là, on refait, mais genre au milieu des cils. Puis au bout. Et voilà. Ensuite, on applique le mascara. Moi, c'est le Double Extend de L'Oréal. Alors, on met la petite partie blanche en premier. Ensuite, pendant qu'elle sèche un peu, je vais aller en mettre dans les cils du bas en faisant bien attention de ne pas trop en mettre parce que je veux vraiment pas de bavure. C'est un look sexy, pas autre chose. Donc maintenant, je mets en haut. Et n'hésitez pas à en mettre plusieurs couches, mais faut quand même pas que vous ayez comme la possibilité de compter vos cils parce que ça le fait pas. Parce que vous savez, c'est ample et sexy. C'est sexy, voilà. Donc ensuite, là on a fini les yeux. Donc on peut aller repasser les sourcils parce que voilà. Donc je vais trouver ma brosse à sourcils, voilà. Alors comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, je pense que ça va me servir à mes sourcils et c'est bien vrai. Donc avant j'utilisais le numéro 15 dans ma palette, sauf que maintenant j'ai renoué avec mes anciennes ombres à paupières que j'avais comme quand j'ai eu ma nouvelle palette. Et voilà, alors j'utilise celui de Slap Paris, c'est le Myrtille Perle. Bref, c'est comme ceci. Alors voilà. Donc je vais pas vraiment vous faire un cours comment on met dans les sourcils, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Donc moi je passe, j'en mets quand même beaucoup parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai mis dans mes sourcils, je pense que c'est la base en bas de paupière tantôt. Bref, mes sourcils sont rendus blancs. Et comme le sourcil, ça fait le visage, il ne faut pas qu'il soit blanc parce que sinon vous n'avez pas de visage. Vous comprenez? Parce qu'il est blanc, c'est comme assez.
Donc ensuite, on va passer au blush. Alors j'utilise ma pelle pour sa blush. Et je vais prendre le blush numéro 2 et le 4. Donc je vais vous les montrer. Bon, alors voici le 4. Et voici le 2. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence entre les deux, mais c'est en fait que le 2, il est un peu plus foncé que le 4. Donc je mets les deux en premier. Et ensuite, je vais appliquer le 4 par-dessus pour en quelque sorte estomper. Donc je le mets sur mon chose. Ah oui, juste le dire avant, j'avais déjà appliqué mon fond de teint. Bon. Donc voilà. Vous voyez que c'est pas vraiment de ma carnation. Alors c'est pour ça qu'après je prends le 4 et je viens comme estomper le tout. Parce qu'on veut pas non plus avoir une ligne ici. Ça fait un peu ridicule. Donc voilà. Comme ceci. Et bon, là, maintenant, c'est comme les petites retouches. Donc là, je trouve que c'est un peu trop pâle ici. Donc je vais aller chercher un truc assez pâle et je vais venir le mettre juste ici. Juste pour un peu éliminer mon arcade sourcilière. Et vous savez, c'est pas grave si vous faisiez des mélanges de couleurs justement parce que ça crée des belles couleurs. Comme là, je mets du rose, ensuite j'ai mis un blanc et je rajoute du rose parce que le blanc c'est un peu trop blanc. Et maintenant, pour couronner le tout, il nous reste une petite chose à faire et c'est les lèvres, mes petites chéries. Donc, je trouve que pour la Saint-Valentin, ce serait très mignon d'avoir un beau rouge présent. Donc, moi, j'utilise pas de contour lèvres parce que, bon, j'en ai pas, j'ai pas envie d'en acheter, bref. Alors, je vais mettre mon truc de L'Oréal, c'est le 752 Classic Wine par L'Oréal Paris. Ok, donc je le mets à mon le tube parce que voilà, je hais les autres trucs. Donc vous voyez, c'est quand même assez foncé. C'est présent, mais c'est pas vulgaire. Ok, moi j'ai toujours un peu de misère à me mettre du rouge à lèvres, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai. Ensuite, je vais prendre mon pinceau à lèvres. Et je vais prendre le numéro 51 de ma palette, le gloss. Je vais vous montrer. C'est ici, celui-là, celui tout en haut. Alors, c'est un rouge présent qui va encore plus rougir celui que j'ai déjà mis. Vous voyez, c'est comme déjà très rouge, mais je suis pas sûre que sans base, ce serait aussi rouge. Voilà. Alors ça, c'est le look complet. Si vous voulez, vous pouvez soit porter juste les yeux ou... ouais, juste les yeux sans la bouche et le gloss. Ça va être très beau quand même. Mais moi, je voulais juste faire un look un peu plus complet. Je trouve que rouge, c'est mystérieux, c'est mignon, je sais pas. Alors, voilà. Moi, quand je pense à Saint-Valentin, je pense rouge, rose. Alors voilà, j'ai du rose, du rouge. Alors, j'espère que vous avez aimé ce look. Et si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci, à la prochaine.